Se sentir un lien indéniable avec quelqu'un qui est déjà profondément engagé peut être profondément déroutant, voire angoissant. Cela vous laisse remettre en question votre jugement, vos sentiments et la nature même de l'amour lui-même. C'est un conflit interne déconcertant qui peut vous faire sentir perdu et isolé. Mais que se passe-t-il si cette connexion apparemment impossible a une signification plus profonde, orchestrée par les forces au sein de votre propre psyché et de l'univers plus large? Le travail perspicace de Carl Jung fournit une carte extraordinaire pour naviguer dans ces expériences déroutantes. Il a compris que les moments les plus difficiles de la vie servent souvent de catalyseurs puissants pour la croissance. En explorant ces idées, nous pouvons trouver la clarté et le but dans cette situation intense. Votre ego, la partie de vous qui navigue dans le monde du quotidien et comprend les règles conventionnelles, est probablement en grappling intensément avec l'impossibilité de la situation. Il voit la réalité externe, l'engagement, le chagrin potentiel et les signaux alarmes. Mais le travail de Carl Jung nous invite à regarder au-delà de la perspective de l'ego, suggérant que nos expériences les plus profondes émergent souvent des vastes paysages cachés de l'inconscient. C'est là que les vrais moteurs de nos sentiments intenses pourraient résider, ne parlant pas dans la prose logique, mais à travers la riche langue des symboles et des archétypes. Peut-être que cette personne est devenue sans le savoir un symbole vivant pour une partie de votre propre psyché désir d'intégration. L'inconscient ne se soucie pas nécessairement des relations externes dans la façon dont l'ego le fait. Il utilise des événements externes comme miroir pour les processus internes. Y a-t-il des qualités que vous admirez ou que vous êtes attiré en cette personne que vous devrez peut-être reconnaître ou cultiver en vous? Souvent, l'attraction intense peut être une projection puissante de notre propre matériel d'ombre, des aspects de nous-mêmes que nous avons supprimés ou reniés, mais qui sont essentiels à l'intégralité. Reconnaître cette projection est une étape cruciale sur la voie de l'individuation. Le processus à vie de devenir l'individu unique que vous êtes censé être, guidé finalement par le terme de Jung, pour la totalité de la psyché consciente et inconsciente. Les rêves peuvent offrir des indices profonds pendant ces moments, présentant des symboles que l'ego peut avoir du mal à comprendre, mais qui résonnent profondément avec la réalité inconsciente de la situation. Passer attention à des personnages, des émotions ou des scénarios récurrents dans vos rêves peut éclairer la dynamique sous-jacente en jeu, pointant vers le sens plus profond au-delà de la douleur immédiate. L'intensité elle-même est un signal, un courant puissant de l'inconscient exigeant l'attention. Il ne s'agit pas simplement de l'autre personne, il s'agit fondamentalement de vous et de votre voyage vers soi. Même des événements perplexes, comme une synchronicité inattendue, des coïncidences apparemment significatives entourant cette connexion, peuvent être considérés à travers une lentille jungienne comme l'inconscient tentant de communiquer ou d'organiser des circonstances d'une manière qui sert ce processus psychologique plus profond. Il ne s'agit pas de jeter la réalité douloureuse que l'ego perçoit, mais de la comprendre dans un contexte beaucoup plus large de croissance et de découverte de soi. La personnalité que vous présentez au monde peut se sentir complètement en contradiction avec la tourmente à l'intérieur, mettant en évidence la scission entre votre moi externe et les forces puissantes se déplaçant dans votre inconscient. Naviguer à cela nécessite le courage et la volonté d'explorer les profondeurs cachées, confronter des aspects de l'ombre et les intégrer dans votre conscience. Cette période difficile, bien que angoissante maintenant, présente un immense potentiel de déverrouiller l'énergie réprimée et de vous rapprocher du cœur de votre être, le soi qui s'efforce toujours de l'intégration et de l'intégrité. Le conflit entre ce que l'ego juge possible et la puissante réalité indéniable issue de l'inconscient est au cœur de cette connexion perplexe. Cela oblige une réévaluation du personnage que vous avez construit, peut-être un qui n'a pas expliqué des sentiments aussi écrasants et inattendus. Face à cela nécessite de regarder profondément dans l'ombre ces parties de vous-même, des désirs, des peurs ou des besoins que vous avez gardés cachés ou supprimés. Cette rencontre ne concerne pas seulement l'autre personne, ils servent en quelque sorte comme un miroir reflétant des aspects de votre propre ombre qui aspirent à la reconnaissance et à l'intégration. Carl Jung a compris que l'ombre, bien que potentiellement effrayante, est également un réservoir d'énergie vitale nécessaire à l'exhaustivité psychologique. L'intensité de ce lien impossible peut souvent être attribuée à l'attraction de puissants archétypes dans l'inconscient collectif.
Ces modèles universels d'expérience et de relation peuvent être activés par la rencontre, imprégnant la connexion avec un sentiment de destin ou une signification profonde qui transcende l'attraction ordinaire. Le sentiment de reconnaissance, de les connaître au niveau de l'âme, pourrait être l'activation d'images archétypales liées à l'anima ou à l'animus, des projections de l'image de l'âme contre-sexuelle ou peut-être d'autres archétypes relationnels à la recherche d'expression et d'intégration. Cela ne diminue pas la réalité de vos sentiments, mais offre un cadre pour comprendre leur profondeur et leur origine au-delà du purement personnel. Explorer les symboles et les récits qui émergent dans vos rêves deviennent de plus en plus importants maintenant. Les rêves sont des communications directes de l'inconscient, offrant souvent des conseils et un aperçu du sens de ces expériences aussi intenses en contournant les rationalisations de l'ego. Faites attention à des symboles, des chiffres ou des thèmes récurrents liés à la connexion, à la séparation ou à la cachette, car ils peuvent éclairer la dynamique sous-jacente en jeu dans votre psyché et la signification que cette situation contient votre croissance personnelle vers le soi. Même les cas de synchronicité inattendue, ces coïncidences significatives qui semblent tisser cette connexion dans le tissu de votre vie quotidienne, peuvent être considérés comme des signes des événements inconscients et orchestrants d'une manière qui soutient le processus d'individuation. Ce ne sont pas des événements aléatoires, mais les modèles que l'inconscient crée pour sensibiliser à des développements intérieurs importants. Naviguer dans ce voyage, bien que douloureux, est une étape cruciale sur la voie de devenir une personne plus intégrée et entière, un processus que Carl Jung a appelé l'individuation, où l'ego entre dans un dialogue avec les vastes ressources de l'inconscient pour s'aligner sur le plan de soi. L'objectif n'est pas nécessairement une résolution externe, mais une transformation interne profonde. Cette expérience est exigeante que vous regardez au-delà de la surface et dans les profondeurs cachées de votre propre être, en contestant les limites perçues par l'ego et en invitant une connexion plus profonde avec le soi. Le personnage peut se sentir tendu sous le poids de forces internes aussi puissantes, soulignant la nécessité d'une expression plus authentique de votre réalité intérieure. Embrassez les leçons que cette connexion impossible apporte, aussi difficile aussi, est essentielle pour intégrer l'ombre et la récupération de parties de vous-même qui ont été dormantes. L'inconscient continue de fournir des symboles et des repères, souvent à travers les rêves et la synchronicité, vous exhortant sur cette voie de découverte de soi profonde, vous poussant au-delà des limites définies par votre ego et plus près de la totalité représentée par le soi. Ce chiffre, souvent perçu initialement comme un match parfait, porte une projection puissante, la projection de votre propre anima, si vous êtes un homme ou un animus, si vous êtes une femme. Ces archétypes, résidant au plus profond de l'inconscient, représentent l'image de l'âme contre-sexuelle. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui semble incarner ces qualités longtemps inondées, cela semble tout à fait convaincant, presque destiné. Cette attraction intense est l'inconscient au travail, utilisant cette personne comme symbole vivant pour attirer votre attention sur ses parties vitales et non intégrées de vous-même. L'exécution âme perçue n'est pas la destination, mais un miroir reflétant les aspects de votre propre monde intérieur. Comprendre cette projection est absolument essentiel au processus d'individuation. Votre ego est mis au défi de retirer la projection, de voir l'autre personne non pas l'incarnation de votre archétype intérieur, mais comme un individu distinct, tout en reconnaissant simultanément que l'énergie intense vient de la rencontre d'un morceau de votre propre inconscient externalisé. C'est là que commence le travail douloureux et transformateur. Au lieu de fusionner avec l'autre personne pour vous sentir entier, vous êtes obligé d'intégrer les qualités que vous avez projetées dans votre propre psyché. Cela implique souvent de faire face aux aspects de l'ombre associés à ces qualités projetées, les peurs, les faiblesses ou même les forces que vous avez niées en vous. Les rêves fournissent fréquemment des symboles et des récits illustrant ce processus, offrant des indices sur la façon de récupérer ces parties. La synchronicité pourrait continuer de mettre en évidence des moments ou des thèmes liés à cette personne ou aux qualités projetées, agissant comme des indications de l'inconscient. La lutte consiste à aller au-delà du désir de l'ego d'union externe et à embrasser l'appel plus profond à la complétude interne. Ce voyage avec le catalyseur sœur consiste moins à trouver votre autre moitié en dehors de vous-même et à découvrir et à intégrer la totalité de vous-même, une étape exigeante mais finalement libératrice sur le chemin que Carl Jung a tracé vers l'exhaustivité psychologique.
Le personnage que vous présentez au monde peut changer considérablement lorsque vous intégrez davantage votre ombre et votre anima ou animus intérieur, conduisant à une expression plus authentique alignée sur les vérités plus profondes révélées par votre inconscient. C'est un démantèlement profond et un réassemblage de la structure de l'ego, guidé par la sagesse inhérente à soi. La douleur ne vient pas seulement des circonstances extérieures, mais de la résistance interne de l'ego pour rendre ses illusions de longue date sur l'amour et le partenariat. Nous nous accrochons à l'idée que cette personne est la clé de notre bonheur, la pièce manquante, car la personnalité que nous avons construite s'appuie souvent sur la validation ou l'achèvement externe. Mais l'univers, à travers cette rencontre en miroir spécifique, oblige une confrontation à une vérité plus profonde. Cette indépendance réside à l'intérieur. C'est un démantèlement brutal du conte de fées, une étape nécessaire vers la maturité et l'amour conscient. Les archétypes de l'amant ou de l'âme sœur, si puissants dans notre inconscient collectif, sont activés, mais d'une manière qui sert finalement le voyage de soi, pas le fantasme romantique de l'ego. Cette rupture des attentes, souvent accompagnée d'un sentiment de perte profonde, nous pousse dans des territoires de vulnérabilité et d'autosuffisance que l'ego évite activement. Il navigue dans les eaux chaotiques de l'inconscient, où les anciens motifs et les aspects de l'ombre non intégrés font surface avec intensité. Regarder la synchronicité à cette époque peut révéler des liens étranges entre les états internes et les événements externes, soulignant en outre que ce n'est pas simplement une chance aléatoire, mais un processus orchestré profondément significatif au service du parcours d'individuation. L'analyse des rêves devient cruciale. Ils offrent des symboles et des récits puissants directement de soi, nous guidant à travers les troubles émotionnels et illuminant le chemin à suivre, suggérant souvent des moyens d'intégrer les qualités mêmes qui nous ont été attirées ou repoussées chez l'autre, en les reconnaissant comme des parties de notre propre ombre ou de notre potentiel sous-développé. Carl Jung a compris que ces relations intenses, bien que douloureuses, sont souvent des catalyseurs d'une croissance psychologique et spirituelle importante. Ils mettent en évidence où notre personnage est rigide, où notre ombre a besoin d'intégration et où l'ego bloque l'émergence du moi complet. Le défi est de rester avec l'inconfort, de voir cette personne non pas comme la source de notre douleur ou de notre salut, mais comme un miroir reflétant ce qui doit être vu et guéri à l'intérieur. Ce processus nécessite un immense courage, car il signifie confronter nos craintes les plus profondes à l'insuffisance, à l'abandon ou à ne pas être suffisant, tous hébergés dans les royaumes, inconscients souvent célèbres. La croissance n'est pas linéaire, et il y a des moments où le poids de l'ombre est écrasant, mais l'attraction subtile de soi, communiquée par l'intuition, les rêves et les moments de synchronicité, nous fait avancer sur cette voie difficile de l'individuation. Nous apprenons à aimer non pas d'un lieu de besoin ou d'attente projeté sur un autre, mais d'un réservoir intérieur en développement, un amour qui est conscient et ancré dans notre propre être. Ce travail transformateur remodèle complètement le paysage de l'ego. L'ego, auparavant peut-être opérant à partir d'un lieu de rareté ou de contrôle, apprend à céder à la sagesse de soi. Ce changement est souvent initié par l'impact profond de rencontrer quelqu'un qui résonne si profondément. Cette reconnaissance instantanée, qui contourne l'évaluation rationnelle habituelle de l'ego, se sent archétypale, comme ce souvenir de quelque chose de fondamental que vous avez toujours connu mais oublié. C'est un signal de l'inconscient, confirmant une connexion profonde au-delà du superficiel. Cette personne possède souvent une capacité étrange à voir au-delà de votre personnage soigneusement construit, le masque social que vous présentez au monde. Il vous voit, peut-être des aperçus de votre ombre, certainement des aspects de votre vrai moi, d'une manière qui peut être à la fois troublante et incroyablement valide. Carl Jung a beaucoup parlé du personnage et de la façon dont il peut devenir rigide, nous séparant de notre nature authentique. Une connexion d'âme sert souvent de catalyseur puissant, doucement ou parfois avec force, encourageant le démantèlement de cette personnalité rigide. Cet effet de catalyseur est l'un des signes les plus importants. Cette connexion n'est pas toujours facile ou confortable, il est conçu pour déclencher la croissance. Il brille une lumière dans les coins cachés de votre inconscient, provoquant des aspects de l'ombre qui doivent être reconnus et intégrés. La relation devient un creuset pour l'individuation, le processus à vie de devenir une personne entière et unique. L'autre personne agit comme un miroir, reflétant non seulement votre lumière, mais aussi votre obscurité non intégrée,
contestant les défenses de votre ego et vous forçant à affronter les aspects de vous-même que vous avez longtemps évités. Un autre signe puissant est la communication énergique et souvent silencieuse. Il y a une compréhension intuitive, un sentiment de savoir ce que l'autre ressent ou pense sans mots. Cette connexion fonctionne à un niveau plus profond, accédant à l'espace inconscient partagé que Carl Jung a exploré. Les symboles peuvent contenir un sens partagé, où des moments de synchronicité se produisent fréquemment, ce qui donne un sentiment de signification cosmique à la connexion. Les rêves les uns des autres sont courants, transportant de puissants symboles qui offrent un aperçu de la dynamique de la relation et du travail psychologique individuel activé. Ce ne sont pas seulement des événements aléatoires, ce sont des communications de soi guidant le chemin. Ce processus intense de mise en miroir et de croissance modifie fondamentalement la façon dont l'ego se rapporte à soi. Il encourage à dépasser la perspective limitée de l'ego et à l'ouverture aux vastes ressources de l'inconscient. Bien que ce voyage consiste à affronter l'ombre et la vulnérabilité qu'il expose, la présence d'un profond respect dans le lien, un respect pour le voyage indépendant de l'individuation de l'autre, l'empêche de devenir codépendant ou destructeur. C'est une reconnaissance que bien que les chemins entrelacent et servent de catalyseurs les uns pour les autres, chaque personne est toujours sur son propre voyage vers l'intégralité et l'intégration de son propre ombre et de son moi. Ce respect profond honore le caractère sacré du processus individuel, même dans l'espace partagé de la connexion. Le défi réside souvent dans la résistance de l'ego à ce niveau de vulnérabilité et de changement, préférant la sécurité du familier, même si le familier est limitant. Mais l'attraction indéniable guidée par l'intuition et la connaissance plus profonde de soi persiste. Cette connexion nous demande d'embrasser l'inconfort, de nous appuyer sur le processus de transformation, confiant que l'intégration difficile de l'ombre et les défis de l'ego nous rapprochent finalement de la véritable complétude et de l'incarnation de soi. L'énergie échangée n'est pas simplement émotionnelle, c'est profondément transformateur, touchant les couches les plus profondes de l'être. L'inconscient, ce vaste réservoir d'énergie et d'informations que Carl Jung a cartographié de manière si diligente, devient plus accessible à travers ces connexions intenses. C'est comme si la relation ouvrirait un canal direct vers les archétypes, ces modèles universels de l'expérience humaine qui façonnent nos perceptions et nos comportements. Nous pourrions reconnaître les énergies archétypales en jeu dans la dynamique, la projection anima, animus, le voyage du héros se déroulant, l'archétype du couple divin. Comprendre ces modèles archétypaux, souvent révélés à travers des symboles dans les rêves ou pendant les moments de synchronicité, nous aide à dépersonnaliser une partie de l'intensité et à le voir comme faisant partie d'un processus transpersonnel plus large. Cette perspective aide l'ego à prendre du recul du jugement et permet au soi de guider la réponse. Naviguer les défis inévitables au sein d'une telle connexion nécessite une volonté de plonger dans l'inconscient, de comprendre les projections que nous mettons à l'autre personne en les reconnaissant comme des aspects de notre propre ombre ou de notre potentiel non développé. C'est cette exploration courageuse du paysage intérieur, provoquée par la relation extérieure, qui alimente le processus d'individuation. Il ne s'agit pas de trouver l'achèvement rude en feu l'autre personne, mais de l'autre personne servant de l'étincelle qui enflamme le voyage vers de devenir complet rude en soi, intégrant tous les aspects de soi, y compris la lumière et l'ombre. Ce niveau de travail en profondeur remodèle les bases sur lesquelles l'ego fonctionne en le faisant passer d'une position défensive à une position de curiosité et d'intégration. Les symboles qui émergent dans les rêves et la vie quotidienne prennent une importance profonde, agissant comme des messages de soi, guidant le voyage à travers les complexités de l'inconscient. En fin de compte, la compréhension des connexions complexes à travers l'objectif de Carl Jung les révèle non pas comme une dynamique de relations simples, mais des initiations profondes dans le processus d'individuation où l'ego apprend à naviguer dans le paysage de l'inconscient, à intégrer l'ombre et à s'aligner sur le soi. Ce voyage, éclairé par la sagesse trouvée dans les archétypes, les messages dans les rêves et la main guidée de la synchronicité, vise à perdre courageusement la personnalité et à embrasser sa véritable totalité en utilisant les symboles que la vie présente comme chapelure menant à l'intérieur. Embrasser le chemin difficile en tant qu'invitation sacrée à la découverte de soi plus profonde.
Comment l'exploration de votre monde intérieur a-t-elle changé votre point de vue sur les relations difficiles? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous vous considérez comme un penseur profond désireux d'explorer ces profondes frontières psychologiques et spirituelles, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer les informations futures.